C'est autour d'un prophète vivant sur la terre que Dieu rassemble ses enfants. Vous vous réclamez de Mahomet, Moïse, Jésus de Nazareth, alors qu'ils ne sont pas vos prophètes et ne sont plus sur la terre. Comment Abraham Lincoln, mort en 1865, peut-il être le président des Américains aujourd'hui? Un cadavre peut-il être le prophète des vivants? Quel est ce proverbe? Nous vivons dans des sociétés qui, elles aussi, évoluent constamment. Aujourd'hui, certaines pratiques font partie de notre quotidien. Jouer au football, regarder des séries ou des films, utiliser les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, et bien d'autres encore. Mais face à ces réalités modernes, nous devons connaître la volonté de Dieu pour le temps actuel. Penser le contraire, c'est penser qu'il est indifférent à nos vies, c'est comme dire que Dieu est mort ou qu'il ne se préoccupe plus de nous et qu'il nous laisserait nous égarer dans nos dérives. Si je vous dis qu'après moi, il n'y aura plus de prophètes, cela signifie que le monde s'arrêtera le jour de ma mort. Mais si le monde continue, cela signifie que je suis un faux prophète ou que vous m'avez mal compris. C'est comme si Donald Trump disait qu'il est le dernier président des États-Unis. Le prophète est le guide, le pont entre Dieu et les hommes. C'est à travers lui que nous connaissons la volonté de Dieu, car il prêche sa parole. Il est conscient de nos réalités et prie pour nous dans les moments de besoin. Le prophète est une preuve tangible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Sans prophète, chacun suivrait son propre chemin, selon ses propres idées et actions. La notion de dernier prophète est une imbécilité. Le salut par un livre saint ou un prophète mort est une imbécilité. Mais toi, si tu es un fils de Dieu, quel que soit ce qui te fera sortir d'une religion, tu ne rechercheras jamais une autre religion ou un livre saint qui serait meilleur que les autres, mais tu rechercheras le prophète vivant de ton temps, et lui te dira ce que tu dois faire pour être sauvé. Dans Jean 1:1, il est écrit que Dieu est la parole. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que des anges descendent du ciel pour annoncer cette parole aux humains. Mais lorsqu'ils viennent sur terre, ils ont besoin de trouver des hommes pour être leur porte-parole. Rejeter ces hommes messagers, c'est refuser la parole des anges et donc rejeter Dieu lui-même. En dehors d'un prophète vivant, il n'y a pas de parole de Dieu. Toutes ces interprétations de livres saints que vous consommez dans vos temples, églises, mosquées et synagogues, ce sont des nourritures transgéniques, des nourritures pour porcs. Les religions, elles, enseignent que Dieu a cessé de parler au travers des livres saints, et que nous devons simplement attendre le Messie. Chacune propose des règles à suivre, en attendant son retour, mais ces règles peuvent parfois être dépassées ou inadaptées à notre époque, voire se contredire les unes les autres. Par exemple, j'aimerais bien que me dise clairement si je peux, oui ou non, jouer au football. Pause, les femmes aussi jouent au football. J'aimerais savoir si je peux utiliser des préservatifs, être mère porteuse, ou si, en tant qu'infirmière, je peux administrer une sédation profonde à mon patient qui souffre. Bref, les vraies réalités de mon temps quoi. Si ce n'est pour rechercher Dieu au travers du prophète vivant de ton temps. C'est inutile de changer de religion ou de livre saint, car toutes les religions et la foi en ces livres saints conduisent dans le même enfer. Ne dites pas « j'étais dans le judaïsme orthodoxe, mais maintenant je suis au judaïsme massorti ou au judaïsme réformé ». Ou ne dites pas « j'étais musulman sunnite, mais maintenant je suis chiite ou salafiste ». C'est toi qui as péché contre Dieu et sa parole, et c'est à lui de te dire comment revenir à lui. Dieu n'est pas ton pote ou ton enfant pour que tu décides à sa place. Il faut que tu comprennes comment te rapprocher de lui, comment obtenir son pardon. Et non, toi décider de faire le jeûne, la prière. En bref, faire comme tu vois. De la même manière, lorsqu'on veut voyager dans un pays étranger, on ne décide pas des documents qu'on va présenter à l'ambassade. On fait tout pour se conformer aux exigences du pays d'accueil. C'est pareil avec Dieu. Le prophète est, en quelque sorte, l'ambassadeur de Dieu. On ne peut jamais se rapprocher de Dieu par un jeûne, une consécration ou un soufisme, mais par un prophète vivant. Et jusqu'à ta mort, n'oublie pas que Dieu n'est pas dans une pieuse religion ou dans un livre saint, mais avec ses prophètes pendant que ses prophètes sont vivants sur la terre. Enfin, si tu ne marches pas avec Dieu, Satan a libre cours sur ta vie. Tu deviens son jouet à proie de ses mauvais esprits.
C'est comme si tu étais en lien constant avec des esprits impurs, des sirènes ou d'autres entités. Ainsi, tu auras des rapports sexuels constamment dans tes rêves. Les démons te paralyseront dans ton sommeil, te rendant incapable de bouger ou de crier. Satan te hantera. Il te poursuivra dans tes rêves, transformant tes nuits en véritables cauchemars. C'est vivre l'enfer, même dans ton sommeil. Ce sont des signes qui montrent que tu es sur le chemin de l'enfer, et que tu ne marches pas avec Dieu à cause de ta religion, tes pratiques et ta vie. Le christianisme est la soumission à Satan par un vieux livre appelé la Sainte Bible. L'islam est la soumission à Satan par un vieux livre appelé le Saint-Coran. Et le judaïsme est la soumission à Satan par un vieux livre appelé la Torah. Mais la soumission à Dieu est l'obéissance à sa parole qu'il a donnée par le prophète vivant de ton temps. Satan t'immobilise dans ton sommeil, tu n'arrives pas à te libérer de tes péchés répétitifs, des blocages apparaissent dans ta vie, tes nuits sont perturbées par des cauchemars et des rêves étranges. Ces signes montrent que tu es sur le chemin de l'enfer. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as ni besoin d'huile d'onction, ni de veillée de prière. La solution se trouve dans l'application Matthieu 25, 6, avec 162 prédications révélées par le Dieu Tout-Puissant. Elles abordent tout, de la révélation des ruses de Satan à l'interprétation de tes rêves et visions. Cette application, véritable souffle de vie de Dieu lui-même, est disponible gratuitement sur Play Store et App Store.